Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une petite vidéo. Alors, c'est du freestyle à fond, les ballons, 100% freestyle. Concrètement, je suis partie évidemment sur quelque chose que j'adore puisque c'est aujourd'hui la vidéo du dimanche et nous sommes dimanche. Donc c'est une vidéo qui de toute façon doit être à base de récup. En fait, dans mon planning vidéo, je suis pas en ce moment particulièrement carré dans dans mon planning, c'est-à-dire que je fais des petites déviations. Mais aujourd'hui, c'est dimanche et j'avais envie. Non, mais je plaisante. Mais voilà, c'est dimanche. Et il se trouve qu'aujourd'hui, voilà, j'ai envie de m'en tenir à mon planning. C'est surtout que j'ai la. Comment vous dire, j'ai l'idée, si on veut. On peut appeler ça comme ça. C'est pas vraiment ça. Donc, en vérité, je vais partir sur des petits embellissements à base de récup. Pour ce faire, j'ai déjà sorti. Donc, ce sont. Ça, c'est une plaquette. Je ne sais plus ce que c'était. C'était des trucs de chez Action. Donc, je crois que c'était des petits cœurs, stickers autocollants. Je crois que c'était des petits cœurs plissés là en type cocarde en forme de cœur de chez Action. J'ai pris. Vous savez, le petit carton ondulé d'un intérieur de paquet de gâteaux, ça j'utilise tout le temps, beaucoup, souvent. Et ça doit être c'est une récup, donc c'est du papier craft fin. C'est sûrement quelqu'un qui m'a envoyé quelque chose dedans, donc c'était un emballage. Et évidemment, j'ai gardé. Pour l'instant, j'ai pris ça en termes de récup. Et puis, j'ai sorti un paquet de chutes de papier, alors, de tous horizons, hein, vraiment tout style et tout horizon confondu, des papiers vintage, des papiers pas vintage, voilà, on avisera. Tiens, bah d'ailleurs, vraiment il y a tous les styles de papier, on a du papier glacé, du papier mat, enfin voilà, ça on avisera au fur et à mesure. Donc voilà, on est vraiment sur hashtag récup, hashtag on utilise nos chutes, d'accord? Mais j'ai aussi sorti une partie de mes dice forme cœur. Sachez que j'en ai beaucoup, je suis une folle, je sais, j'assume. Donc en termes de forme cœur, j'ai sorti celles-ci qui m'ont été offertes par Maria, que je n'ai encore jamais utilisé. Ce sont des tout petits cœurs. Alors c'est la marque Dove Craft et je suppose au vu de l'étiquette que ça venait de chez Action. Donc cela par exemple mesure à peu près 2 cm, un peu plus de 2 cm et demi. Ici en largeur il fait 1,5, alors que là il fait 3,5. Vous voyez, c'est vraiment des tout petits et je trouve ça très chouette. Ensuite j'ai pris, alors dans des ensembles, ça c'est un lot que j'avais acheté d'occasion à une copinette, donc j'utiliserai les deux plus petits si j'utilise, bien entendu. Là c'est un lot de chez Stampin' Up, j'ai pas la pochette là, mais voilà. Donc pareil, alors moi j'ai tendance à utiliser que les grandes eyes. Et ben non, aujourd'hui j'utiliserai, si j'utilise les deux, ce sera les deux petits. Ça c'est un lot que j'avais acheté de la marque 6X, je pense, ou DoCraft, tout simplement, X-Cut DoCraft. Pareil, j'utiliserai les plus petits, d'accord? Ça, ce sont ceux de chez Action dont je me suis pas mal servi ces derniers temps. Et il se trouve que bah, finalement, il y en a quand même, il y a 3 petits tout comme ça là qui vont très bien, et celui-ci. Alors il y en a d'autres, hein. Franchement j'en ai d'autres même de chez Action, vous voyez. Alors attendez, parce que là ils sont plus collés. Donc voilà. Voilà, là il y en a 3 tout petits et un du centre. J'ai aussi celui-ci, je ne me rappelle plus quelle marque c'est. Donc voilà, pareil, si je prends, ce sera plutôt ceux du centre, hein. Il y en a un là et un là. Et ensuite, voilà, j'avais sorti celui-là de chez Stampin' Up, mais trop grand. Parce que de toute façon, j'ai sorti une partie de mes dice cœurs, parce que j'ai plusieurs projets. Et donc voilà, on va y arriver. Donc je vais sortir tout de suite ceux que potentiellement je veux utiliser. Celui-là, il est quand même un peu grand, mais bon, on peut. Ouais, ça nous fait un truc comme ça. Admettons que je prenne quand même celui-là. Du coup, je vais garder en fait les lots comme ça. Pour ceux qui n'ont pas de dies, qui n'ont pas de machine de découpe, bien entendu, vous utilisez si vous avez des perfos. Et sinon, vous faites, j'allais dire à main levée, c'est pas le mot, mais disons que vous utilisez un crayon et tout simplement une paire de ciseaux. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Là, l'objectif, c'était vraiment d'avoir des formes différentes, en fait. Si vous regardez bien, c'est que des cœurs, oui, mais il n'y en a aucun de la même forme. Ceux-là sont plus larges. Ceux-là sont plus étroits vers le bas. Et ils ont les fausses coutures, ils n'en ont pas. Il y en a des festonnés, il y en a des qui n'en sont pas. Enfin, vous voyez,
Donc, on va vraiment s'amuser avec ça. Ici, j'adore cette forme aussi qui est un peu rigolote. Alors, franchement, je dois en avoir d'autres, hein, j'insiste, je sais. Mais j'en ai forcément d'autres ailleurs. Mais comme mes dies ne sont pas tous au même endroit, je me suis contentée de regarder à un endroit. Voilà. Hein, donc là, je vais prendre que celui-là parce que celui-là, c'est que du gaufrage en fait. Et là, je vais pour l'instant pas en prendre. D'accord? Donc voilà ce que je garde. Du coup, ça, je mets là. Et puis, je garde évidemment ceux de chez Action qui me permettront de compléter. Je vais juste vérifier qu'ils rentrent tous dans cette petite machine. Ah, celui-là, il est un peu grand. Celui-là, il rentre. Donc, on verra. Celui-là, je le mets de côté. Je le prends quand même. Mais si ça se trouve, je ne m'en servirai pas. Parce que l'objectif, c'était pas de sortir ma grosse machine. Et oui. Mais des fois, on a des subjectifs. Alors, attendez, j'ai quand même oublié les tapis. Donc, je vais aller les chercher. Voilà. Donc, on est bon. Donc, dans un premier temps, je vais passer... j'ai envie de passer ce gros-là avec... Ah, c'est trop gros. D'accord. Autant pour moi, écoute, si tu ne veux pas, c'est pas grave. Celui-là, il rentre, parfait. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends une paire de ciseaux, comme ça. Je vais en découper un, comme ça. Ensuite, je pense que le grand qui est là, il y rentre aussi. Ah, c'est trop juste. Quoique, ça rentre ou pas? Si, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Ça rentre, ça rentre. Ça dépasse, mais en fait, c'est la partie coupante, hein, ne dépasse pas elle. Voilà. D'accord. Donc là, avec mon papier comme ça à onduler, je vais prendre ça. Du coup, ici, je vais en prendre des plus petits, hein, tout simplement. Donc voilà, vous l'aurez compris, dans un premier temps, je fais des découpes avec ce carton ondulé. Voilà. Et puis plutôt des petits comme ça, pour voir. Pour après assembler tout le monde. Ouais, ça peut être bien aussi comme ça. Comment qu'il est? Où celui-là? Voilà, celui-là il est petit, on ne verra pas la couture là-dessus. Donc on va rester sur, je pense, un comme ça et ensuite le petit comme ça. Je pense que je vais faire ça. D'accord? Donc je les passe à ma petite machine. Là, c'est la mini Toga. La décoratrice de Toga, pardon. Donc c'est une petite machine que j'ai achetée d'occasion. C'est ce que je vous dis tout le temps. N'hésitez pas à... sur les blogs, sur les chaînes YouTube ou bien encore sur ceux qui ont Facebook, moi je pratique pas, ou Instagram ou je ne sais où, partout où vous pouvez trouver de l'occasion qui vous intéresse, voilà, plutôt que d'acheter neuf, moi je l'ai acheté d'occasion et j'ai zéro problème. Donc vous voyez, j'ai découpé, ça rend super bien, j'aime beaucoup la forme de ce cœur. Donc je fais ça, je découpe déjà tous mes petits ronds, mes petits cœurs dans ce papier gaufré de base de paquet de gâteaux. Évidemment, vous utilisez ce que vous avez sous la main. Là, j'avais envie d'utiliser des papiers, mais rien ne vous empêche aussi de faire avec des tissus. Alors, ce type de dies ne découpe pas le tissu, hein, jusqu'à preuve du contraire. Alors, pareil, là, je vais garder les négatifs, d'accord? Vous pouvez faire, au lieu de découper avec le dies, ben dans ces cas-là, comment vous faites pour du tissu? Vous posez votre dies, vous détourez avec un stylo et ensuite, vous découpez, tout bêtement. D'accord? Alors, ça prend un peu plus de temps, mais voilà. Et puis, pour ceux qui n'ont pas de machine de découpe, hein, comme je vous le disais, il y a aussi la possibilité d'aller sur Pinterest, vous marquez gabarit cœur et vous découpez tous les cœurs que vous voulez. Enfin, non, vous les imprimez et ensuite, vous les découpez. D'accord? Alors évidemment, il vaut mieux des cœurs qui ne soient pas, disons, colorés. Mais après, voilà, vous faites bien ce que vous voulez. D'accord? Donc, vous voyez, là, déjà, en quelques minutes, bon, je papote avec vous, hein, mais voilà, l'idée, c'est ça. Je découpe des cœurs. Je passe qu'une fois, vous voyez, ça coupe très, très bien. Ok? Donc, je garde tous mes négatifs. D'accord? Et ça fera partie aussi de nos décos. Donc voilà, là déjà j'ai mes cœurs comme ça. J'en ai plein en papier ondulé. Maintenant je vais me servir. Alors celui-là du coup il n'est pas de la bonne taille. Alors ouais, on va faire ça. Je vais découper pour pas perdre trop de papier. Oui, vous allez me dire, je suis sûre que tout le monde a plein de chutes. Hein. Plein de chutes, plein de récup. Mais c'est une manière de s'organiser tout simplement. Donc, je découpe pour que la largeur rentre là-dedans. Et ensuite, ici, alors, il y en a une qui s'entraîne dehors à jouer la flûte, à faire de la flûte. Je ne sais pas si vous l'entendez. Alors, je voulais des grands cœurs, moi.
Est-ce que ça rentre, celui-là? Attendez, j'ai peut-être pas pris. Je vais prendre là, j'ai pris plus large, oui. Et on n'hésite pas à en passer deux à la fois. Voilà, tenez, hop, on va en mettre un autre comme ça. D'accord? Par contre, on fait attention quand on les passe dans les bichottes ou dans notre appareil de ne pas laisser les dies se superposer. D'accord? Donc voilà, je vais continuer comme ça. Là, je pense qu'avec ce papier d'emballage, je vais plutôt faire des petits cœurs, quoi qu'on verra bien. Le but, c'est vraiment de faire toutes les formes à chaque fois. Hein. Donc là encore, je garde mon négatif. Ok. Allez. Ah, alors, attendez, je vais mettre plutôt celui-ci. Et, bah écoutez, j'ai un tout petit qui est là, que j'ai pas encore utilisé d'ailleurs. Et un autre petit tout par là. Donc vous allez me dire, mais quelle vidéo? Bah oui, écoutez, quelle vidéo? Pourquoi je ne ferai pas avec vous hein? Bon, j'en sens rien. Donc là, je vais continuer toute seule ma récup. Comme ça, je vais découper plein de cœurs avec donc, ces matières. Oh, bah oui, ça s'est un peu superposé. Donc ça va, j'ai pas fait de bêtises. On a eu de la chance, c'est que la partie coupante des dies n'est pas venue sur l'autre dies. Voilà. C'est pas très grave. Je continue comme ça. Il m'en reste un ici. Je vais faire celui-là. Et je vais faire celui-là. Je crois pas que je l'ai fait celui-là. Je vais les mettre comme ça cette fois-ci. On appuie bien. Hop. Alors oui, je prends pas de sécurité en mettant de l'adhésif comme du washi. Faites-le. N'hésitez pas si vous n'êtes pas sûr de vous. Ou si vous craignez de faire une anarie. D'accord? Voilà. Hein, c'est tranquillou. Hop, on est passé deux. Je suis passée une fois. J'ai passé deux dies. Et voilà. Donc, vous voyez, ça y est, j'ai fait tout ça. Maintenant, je vais faire la même chose avec mon papier comme ça. Je ne vais pas hésiter à aller chercher ma grosse Big Shot pour faire avec les deux dies qui ne passent pas ici puisqu'ils sont un peu trop larges. D'accord? Donc, je vous reprends quand j'ai fait avec mon papier craft. Bon, je vous reprends avant. Parce qu'en fait, c'est un papier qui est très fin. Et donc, en fait, je voulais juste vous montrer que je vais pas passer feuille par feuille. Je vais doubler ma feuille pour passer. Parce que, comme c'est un papier fin, justement, ça va normalement bien se passer. C'est le cas de dire. D'accord? Donc, je découpe ici. Je prends la partie froissée qui me plaît plus. D'accord? Voilà, comme ça. Je crois que celui-là, il passait tout à l'heure de mémoire. On va vérifier. Non, trop juste. Donc, ceux-là, on les passera avec l'autre machine. Donc, on va mettre celui-ci. D'accord. Donc, ça, c'est ce que j'ai déjà fait. On n'oublie pas qu'on a aussi des tout petits à faire après. D'accord. Donc, là, j'en ai deux. C'est pas exactement les mêmes épaisseurs, mais ça devrait le faire. Et là, j'en ai un troisième. D'accord. Hop. Alors, par contre, comme je vous l'ai dit, on fait attention que ça ne se superpose pas. Donc, on tient bien. Et on y va. Parce que du coup, en ayant doublé notre papier, on va faire deux découpes d'un coup, logiquement. Hein, on va vérifier, mais je pense que c'est bon. Hop, hop et hop. Et voilà, j'ai mes deux découpes d'un coup. Ok. Le papier étant très fin. Donc oui, on peut le faire. Évidemment, je ne l'aurais pas fait avec cette cartonnette-là, qui est très épaisse. Ok. Voilà, comme ça. Donc, je vais continuer. Hein, je vais passer de préférence en double. Comme ça, j'en fais plus. Et je gagne du temps, qui plus est. D'accord? Allez, je vous reprends quand j'ai fait ça. Voilà, après de bonnes longues minutes de passage de moulinette, j'ai découpé tout ce que je devais découper au niveau de ma récup. Donc, concrètement, vous avez déjà vu ça. C'était le papier ondulé. Là, c'était un emballage de je ne sais plus quoi. Ici, c'était du papier craft que j'avais reçu dans un colis, donc c'était une protection. Il y a aussi des tout petits cœurs dans une chute de papier. J'ai ensuite été chercher d'autres choses parce que forcément, voilà, je voulais qu'il y ait du mélange. Donc, j'ai par exemple pris une chute de papier comme ça qui était assez grande de chez Action ancienne et j'y ai découpé dedans des grands cœurs. Alors, évidemment, ils sont recto verso, donc après, on choisit. D'accord. J'ai pris dans un autre papier de chez Action. Attends, de toute façon, j'ai les négatifs, hein, je les garde, vous savez. Donc, ça, c'était le papier que je viens de vous montrer. Ici, dans ce papier-là, je voyais, j'ai fait tous ces cœurs-là, d'accord. Donc, ils sont là, il y en a plein, des petits, des moyens. Alors, ceux que je vous ai montré tout à l'heure de chez Dove Craft, là, ils sont, voilà, il y a beaucoup de petites découpes, tout ça, ils sont très beaux, mais
ça donne un peu plus de travail et du coup, je ne suis pas beaucoup passée avec eux. Voilà. Ensuite, j'ai été récupérer des emballages. Donc ça, c'était de la marque MP. Je sais plus ce que c'était. J'ai découpé des grands cœurs dedans parce que si vous le regardez, le fond de la cartonnette était à poids magnifique. Ici, c'est du... pareil, ça c'est du MP, c'est du Portugal. Donc ça devait être des embellissements en métal à la base. Pareil, j'ai découpé. Vous voyez, le fond, il est très joli. Et donc les petits trucs noirs que vous voyez, ce sont des papillons. Donc ça fait encore une petite déco supplémentaire. Et ça, c'est du Action. D'accord ? Pois rose. Donc clairement, quand vous avez comme ça des emballages, gardez-les. C'est vraiment un conseil. J'ai aussi maintenant gardé en mode négatif. Hein, on fera plus tard autre chose avec. Et j'ai gardé tous mes négatifs. Et là, je viens de sortir un autre emballage qui date de chez Action. Comme ça, c'était des charms. Donc les charms, c'est les petits objets métalliques pour faire des bijoux. Qui étaient recto verso comme ceci en bois. Donc je vous montre hein, tout ce que moi... je vide, je garde. Voilà. Et oui, et oui, et oui. Alors vous allez me dire, il faut de la place. Il faut surtout de l'organisation. Voilà. Ce qu'on n'a pas toujours. Ni les uns, ni les autres. Pardon, j'ai fait tomber ma pochette. Je ne l'ai pas flinguée. Non, ça va. Du coup, je ne vais pas la remettre par terre. Je vais refaire la même bêtise, sinon. Elle m'a lâché. En fait, elle est lourde. Et donc, j'ai découpé cette fois-ci, pas du tout avec des dies, mais avec une vieille perfo Stampin' Up qui fait des tout petits cœurs, parce que j'avais besoin de tout petits cœurs. Et donc, sur cet emballage-là, vous voyez, il y avait des deux côtés. Donc, vraiment, j'en ai découpé au maximum des deux côtés. Et bien sûr, je garde tous les négatifs possibles. Il y en a quelques-uns que j'ai pas gardés, qui sont ceux du papier comme ça. Du papier comme ça. Parce qu'il m'avait saoulé. Il y en a qu'un que j'ai pas gardé. Hein. Sinon, j'ai gardé tous les autres. Et puis voilà, vraiment, j'ai gardé tous mes négatifs. Et on fera autre chose avec, bien sûr. Donc, j'allais dire toute marque confondue. Non, toute matière confondue. D'accord ? On va passer à l'assemblage. Alors après, bien sûr, je ne vais pas en faire 50 000 avec vous. Parce que, comme d'habitude, j'ai que 33 minutes. Hein. J'adorerais pouvoir en fait aller du début à la fin avec vous. Sans faire de pause, sans rien. Parce que... enfin... C'est un peu prétentieux de dire ça, mais je trouve qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant à dire ou à faire ou à voir dans les vidéos comme ça où il n'y a pas de cut, il n'y a pas de coupage. Sauf que avec nos téléphones, en tout cas moi, je n'ai pas un iPhone, j'ai un Samsung qui me va très bien et je ne vais pas investir dans l'iPhone pour des vidéos, vous le comprendrez. Déjà parce que de toute façon, c'est pas une marque vers laquelle je vais. Et donc voilà, bref. Donc on va se contenter de ce qu'on a et on va essayer d'être succinct et d'être organisé. Donc d'ores et déjà, il me faut les grands cœurs, les plus grands qu'on a. Donc c'était plus dans cela. D'accord, j'en ai peut-être pas fait assez, ceci dit, hein, des grands cœurs. On va voir. Donc là, je mets ensemble. Donc j'ai rapatrié tous mes dies dans une petite boîte. Ma perfo, je l'ai balardée, ça y est, je sais pas où. Il devait être la perfo. Mais qu'est-ce qu'il fait de la perfo? Je sais pas, elle est devant moi. Faut pas chercher des fois. Ici, j'ai des grands cœurs comme ça. J'en ai encore des grands. En fait, voilà, il faut mettre à plat et on va tout simplement faire des superpositions, tout ça. Donc, ce qui est magnifique, c'est qu'on a l'impression vraiment que c'est un papier, alors que c'est une récup. Moi, je trouve ça génial. Enfin, c'est un papier, oui, c'est un papier, mais ce que je veux dire, c'est que ça a été... comment vous dire? Est-ce que je vais trouver le bon mot? Pas sûr. On dirait que c'est un papier à motif, quoi, qu'on a acheté en tant que tel, alors que pas du tout. Ce sont des récup. Après, j'ai aussi quelques chutes. Hein, j'avais envie quand même d'y mettre un peu de tout. Et donc, on va voir ça. Sachant qu'il y a des chutes comme celle-ci, par exemple, où on a un côté uni, un côté fleuri. Voilà, on va s'amuser. Donc, on est parti. Je pense que dans l'immédiat, je vais faire comme ça. Voilà. Alors, c'est dommage que j'avais pas plus de trucs comme ça cartonnés, là, ondulés. Trucs papier, pardon. Parce que ça aurait été sympa aussi. Voilà. Donc, on est parti. Mon kiki, c'est bon. Alors, on va commencer comme ça. Alors, ça, c'est les mêmes. Donc, on peut faire comme ça. Écoutez, après tout, pourquoi pas. Allez, on va partir sur ces grands. Donc, ce sont pas des embellissements extrêmement grands. Hein. Parfois, je vous propose des trucs très, très grands. Là, voilà. Le plus grand cœur, il mesure d'un bout à l'autre comme ça. 6 cm et demi, à peu près sur 6,5 en hauteur. Donc, vous voyez, c'est pas énorme. Et ça se marie bien partout. Surtout. Oui, voilà. Donc, hop, je les mets en face de moi et on va essayer de superposer. Donc, le but du jeu, ça va être de mettre des cœurs sur des cœurs, évidemment. Hein. C'est ça. Comme ça. Et que ça soit un truc joli. Alors, du coup, vous n'allez pas tout voir. C'est embêtant. Donc, je redescends celui-ci, par exemple. Voilà.
et celui-là. Donc là, pour l'instant, j'ai pris mes cœurs comme ça qui étaient en récup de papier gâteau, là, de gâteau. Je veux pas toucher. Les deux petits, je vais les garder. Je vous dis, j'aurais adoré en avoir plus de grands, mais de papier de cette matière-là. Mais j'en ai peut-être, mais bon. Je suis pas tombée dessus. Ah, ça y est, je sais où ils sont. Bon, tant pis. La prochaine fois. Comme ça. Donc là, on va continuer. On va prendre un cœur plus petit. Tout simplement, comme ça. Ici, j'ai bien envie d'y mettre celui-ci là. Celui-là, il a un petit défaut de coupe. Donc, on va le garder pour plus tard. Celui-là, on va le mettre tout seul. C'est un grand. Et celui-là, bah, écoutez, il ira bien là, je trouve. D'accord? Après quoi? Je vais aller voir dans mes grands ici, dans mes plus grands, ceux qui se superposent bien. Donc, par exemple, celui-là, là, je trouve que ça va bien. Quelle couleur on a là? Blanc. Du coup, celui-ci, là. Ouais, c'est sympa, cette histoire. Celui-là, là, c'est pile poil. C'est un peu grand. Mais bon, non, celui-là, on va le faire tout seul. Allez. Pardon. Du coup, on a aussi celui-là. Donc, du coup, pardon, je dis du coup, mais c'est, oui, c'est le mot, du coup. Je vais, évidemment, vous avez vu, un peu centrer quand même les choses. Hein. C'est quelle couleur de l'autre côté, là? Ah, plutôt comme ça, alors. Ça, c'est trop ton sur ton. Qui me plaît pas. Donc là, ces deux-là, pareil. On va les garder de côté. Donc, pour l'instant, ceux-là, je les utilise pas. Après, j'ai ceux-là. On est à combien de temps? Ça passe trop vite. C'est pas possible. Donc, celui-ci, je vais venir le mettre ici. Donc, vous voyez, j'en suis à ma troisième couche sur celui-là. Est-ce que vous voyez bien? Je l'espère. Voilà. Le problème, c'est que si je vous mets trop près, vous ne voyez pas tout le tapis. C'est compliqué, hein, parfois. Donc, ici, j'ai deux petits qui vont aller là. Là, donc on n'a pas encore utilisé en récup certaines choses, hein, donc on va y aller, on va y aller. Là, c'est ceux-là que j'ai dit que j'allais aussi faire, mais après je peux tourner, je peux les tourner. Celui-là, par exemple, quel côté le plus joli? Ouais, bah par exemple celui-là, on va le mettre là, alors que celui-là, là. Voilà, comme ça, on a vraiment 4 motifs différents, alors qu'en fait, c'est les mêmes, c'est la même récup. Alors ici, on a notre papier craft. Donc déjà ici, notre papier craft, est-ce que ça rentre là? Ouais, impec, parfait. Du coup, je vais superposer ici. Ensuite, j'ai un grand papier craft là. Pardon. On va en mettre un là. Après, j'en ai forcément découpé trop pour aujourd'hui, puisque voilà. Mais pas grave, hein, je m'en resservirai sur d'autres créas. Vous vous en doutez bien. Ici. Ouais, j'adore. Ici, j'ai là. La fille qui se fait des fleurs. J'adore. Ah oui. Alors ça, c'est encore grand. Ah, mais attendez, j'en ai un là. Ah, mais ça cache, non. Du coup, on va repartir sur les petits tout. Dans les petits tout, j'ai celui-ci, celui-là. Ouais, très bien. Celui-là, qui va bien se marier là. Et après, j'ai celui-là comme ça. D'accord? Ok. Donc, dans les grands, il me reste les grands comme ça. Est-ce que je peux en caler quelques-uns? En fait, j'ai pas fait assez de grands. Mais c'est pas grave. Hein. On va faire avec ce qu'on a. Parce que je voulais pas non plus trop de grands. Parce qu'il faut pouvoir ensuite les utiliser. Que ce soit pour ceux qui font de la carterie. Que ce soit pour ceux qui font des créations autres. Enfin voilà, que tout le monde puisse les réutiliser. Après, bien sûr, vous allez faire avec vos propres... vos propres dies, vos propres perforatrices ou tout simplement vos ciseaux. Hein, je me répète, clairement. Donc voilà, ça donnera des choses à chaque fois différentes. Et c'est ce qui est chouette dans le fond. C'est ça qui est chouette. Alors, du coup, je vais en mettre un là. Est-ce qu'il dépasse pas? Ah, presque, hein, mais bon, ça passe. On va le mettre. Ici, j'en ai un plus petit, mais c'est la même taille que les autres. Donc non. Celui-là, ouais. Bah, écoutez, on est bien. On est bien. Donc, je vais me munir, et oui, de mon agrafeuse, il y avait longtemps. Est-ce que j'ai des agrafes dedans? Pas grand-chose. Je vais aller en chercher. Bon, contre toute attente, je n'ai pas été chercher d'agrafes. Je vais faire avec celle que j'ai. Je vais en faire 2 ou 3, mais je vais utiliser finalement des attaches parisiennes. Bon, oui, écoutez. Hein. Donc là, on va placer ces 3-là comme ceci. Hein.
Voilà, je vais laisser les centrer. Ils n'ont pas les mêmes formes, c'est ça qui est chouette. Hop, d'accord, je vous montre. Ils n'ont absolument pas la même forme. Vous allez me dire, oh, j'aime pas les agrafes dans le scrap. Faites avec de la colle. Ici, l'agrafe est bleue, hein, d'accord. Je n'ai pas retrouvé mes agrafes. Est-ce que je les ai toutes utilisées? Ça m'étonne un peu quand même, mais bon, on va voir ça. Ici, on va agrafer. Non, on va pas agrafer. Ici, on va faire un trou au milieu, comme ça, avec le picot. Et on va mettre une attache parisienne. D'accord. Alors, évidemment, on choisit quelque chose en termes de couleur qui match hein, avec les couleurs qu'on a déjà utilisées, bien sûr. Voilà. Alors, pour ceux qui n'aiment pas les cœurs, bien sûr, vous faites la même chose avec autre chose, avec une autre forme, d'accord? Du coup, voilà, on va jouer au niveau de la tâche. Sachez que c'est pas fini, hein. Là, pour l'instant, j'en suis là, mais ce n'est pas fini, j'insiste. Alors, tiens, j'en ai un autre là. Allez, attache parisienne. Ce qui est bien, c'est que on peut passer à peu près toutes les couleurs là, parce que en général, quand on utilise des chutes ou des trucs comme ça, on a plein de couleurs. Hein, vous voyez, hop. C'est tout bêta à faire. Ici, vous savez quoi, je vais mettre l'attache parisienne sur le côté. Je vais pas la mettre centrée. Voilà. Tac. Donc, nos petits embellissements très simple, vous voyez, hop, j'ai un peu écrasé mais on s'en fiche, ça ne gâche rien. Ici, hop, allez, oh, allez, soyons fous, on va mettre une attache, une agrafe, tac, comme ceci. Vous pouvez en mettre deux, hein. D'accord. Ici, alors j'ai mis qu'un cœur, donc je vais aller en chercher un autre. Est-ce que je peux superposer avec des cœurs qui sont là? Tiens, cette question qu'elle est bonne. Eh ben oui, on va faire ça, tiens. Allez, on va faire ça. Hop, c'est réglé. Moi, ce qui m'importe, c'est que la pointe des cœurs soit au même endroit. Comme ceci. Après, je viens de voir que le papier derrière, ça allait bien comme ça aussi. Ah ouais, on va faire ça, c'est pas mal. J'aime bien. Du coup, lui, on va mettre une attache parisienne. On va prendre, allez, un bleu. Donc là, j'en ai mis 4. Hein. Après, voilà, chacun mettra à sa façon. D'accord? De toute façon, on n'a pas fini puisqu'on a encore tous les petits cœurs comme ça. Donc, je vais continuer comme ça. Donc, soit l'agrafe, soit avec les attaches parisiennes. Et donc là, dans un premier temps, vous avez vu, on a d'abord mis ensemble nos gros cœurs. Voilà, j'ai assemblé absolument tous mes grands. Il me reste que les tout petits cœurs. Et j'étais, quand j'ai pris mes trombones, pas mes trombones, mes attaches parisiennes, j'ai pris une petite boîte dans laquelle j'avais des tout petits cœurs faits avec une perfo, d'ailleurs que j'ai pas sous la main, que j'avais fait dans des chutes tout simplement. Donc maintenant, en fait, on va venir ajouter ces tout petits cœurs pour donner une petite pointe comme ça supplémentaire. Donc si par exemple vous n'aimez pas les agrafes, rien ne vous empêche de venir coller votre petit cœur supplémentaire sur l'agrafe, comme ceci. D'accord? Personnellement, j'aime bien l'effet de l'agrafe. Je sais que tout le monde n'aime pas, mais bon, la Kat, elle aime bien. D'accord? Donc, moi, je ne pense pas cacher mes agrafes. Hein. Mais donc, voilà. Maintenant, le but du jeu, c'est ça. Donc, vous voyez, on a vraiment toutes les tailles. Donc là, on est dans des tailles petitounes, hein, assez petitounes et très sympathiques. Donc, on a de tout. Mais avec les attaches parisiennes, ça fait comme ça. Après, voilà. Là encore, comme je vous le disais, chacun voit midi à sa porte. Donc, par exemple, si on veut cacher, là, j'ai la même matière que ça. Je viens tout simplement mettre ici avec un point de tacky glue, ok? Ou une autre colle, tout simplement. Donc, je prends mon cœur, je mets de la tacky glue à l'arrière, en quantité suffisante, bien entendu. Donc là, on est sur de la récup. Hein. Là, vraiment, c'est la petite touche finale. Voilà, j'ai caché mon agrafe pour ceux qui n'aiment pas. Et toujours dans l'esprit cœur. D'accord? Donc, je vais faire ça. Ici, par exemple, alors, je vais quand même cacher quelques agrafes parce que, voilà, pour que vous voyez ce que ça fait. Je prends dans tous les cœurs que j'ai fait, donc sur les dies ou bien les perfos, hein, évidemment. Et je m'amuse comme ça. Là, c'est peut-être un peu grand, donc il faut peut-être un plus petit. Il faut vraiment mettre des petits tout après. Donc, on y va. Ça, c'est de la récup. Et du coup, vous voyez, on a joué avec les matières, les différentes formes de cœur et les couleurs et les motifs. Je trouve que c'est, voilà, ça fait un petit truc très sympathique à utiliser après comme on l'entend. Bien sûr, si vous avez des cœurs festonnés,
utiliser les... je n'en avais pas. En tout cas, j'en ai pas attrapé, disons. On va dire les choses comme elles sont. Voilà, je ne me suis pas embêtée à en attraper. Là, regardez, mon cœur était abîmé. Donc, je l'ai quand même mis. Vous voyez, quand je l'ai coupé, il est passé... il est abîmé. Donc, l'objectif, c'est de cacher ici en mettant un autre cœur. Donc, je vais le mettre en dessous, mon autre cœur. Alors, par contre, là, c'est du papier de récup, mais c'est un peu... j'allais dire plastifié, c'est pas le mot, mais... vous voyez, donc je le glisse comme ça. C'est l'avantage aussi de la tâche parisienne, c'est que ça nous laisse bouger les cœurs comme on le souhaite. Voilà, d'accord. Donc voilà, je vais faire ça avec mes petits cœurs. Je vais essayer d'utiliser tout ce que je viens, plus ou moins, pas tout, il n'y aura pas tout, mais je vais utiliser ce que j'ai fait. Et à la fin, je vous montre le résultat, parce que vous avez vu, on les met après, soit pour cacher le trombone, soit pour cacher... la misère quand on a fait une mauvaise découpe, soit une tâche ou par exemple un papier abîmé, ou tout simplement pour faire un petit plus. Après, on peut les mettre en 3D, on peut les mettre décalés, enfin voilà, il faut s'amuser. Figurez-vous que j'ai failli être coupée puisqu'il ne me restait que 5% et que je n'ai pas vu sur mon téléphone. Et nous sommes déjà à 31 minutes, donc voilà, c'est la cata. Donc vous voyez, il ne me reste pas grand-chose, il me reste quelques petits cœurs que je vais ajouter dans ma petite boîte ici, des petits cœurs tout simplement. Donc j'ai vraiment bien utilisé tout ce que j'avais fait. Je vous montre, d'accord? Donc... ils n'ont pas tous du coup le même aspect, le même résultat. Il est entendu qu'ensuite, quand on va les utiliser, on va pouvoir les superposer à d'autres matières, bien sûr. Là, dans l'état comme ça, ils ne sont pas très décorés. On peut évidemment ajouter une bordure avec des paillettes, avec de la colle pailletée, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ou bien tout simplement des demi-perles, ou bien tout simplement y faire un effet de fausse couture, que ce soit à la machine à coudre, ou avec un stylo à pointe fine, un feutre à pointe fine, d'accord? Et moi, dans mon cas, je pense que je vais venir ajouter quelques strass, de ces strass de chez Action, d'accord? Histoire d'égayer un peu la chose. Alors, je peux tout à fait rester dans les tons, comme partir dans toute autre chose, d'accord? Donc, je suis obligée de faire ça toute seule, parce que malheureusement, il ne me reste plus qu'une minute pour pouvoir vous montrer des choses. Alors finalement, j'ai utilisé une seule plaquette. J'ai pris la plaquette des roses. Il y a 2 roses différents. Je ne sais pas si vous allez bien voir parce que là, la luminosité n'est pas des meilleures. Et donc, alors, soit j'ai mis 3 petits strass d'un côté ou d'un autre. Soit j'en ai mis un gros, plus ou moins gros, un endroit ou un autre. Ou alors j'en ai mis des petits disséminés comme ça, au gré de mon envie. Vous voyez, j'ai joué vraiment... avec ça. Alors, si vous n'aimez pas les strass, bah, vous n'en mettez pas. Vous pouvez mettre des demi-perles ou tout à fait autre chose. Voilà, ça agrémente. J'avais besoin de cette petite pointe de rose. J'en avais surtout très envie. Donc, voilà. Donc, vous voyez, alors, on est à peu près à 33 minutes de vidéo. Clairement, c'est pour avoir tous ces petits embellissements, je suis à peu près à 1 heure de travail, non, d'amusement. Mais voilà, je suis très contente. Donc, ce sont des petits embellissements extrêmement faciles à faire. Zéro coûteux, ça se dit pas, je sais, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà, avec de la récup, des chutes, et on s'amuse. Donc écoutez, amusez-vous, et si le cœur vous plaît pas, vous faites autre chose. Voilà, allez, je vous embrasse.